Petite question sur les médias. Voilà. Comment expliquer le fait que 80 à 90% des médias font la campagne d'Emmanuel Macron à sa place et en même temps laissent une large de place au Front National? Cette différence dont vous parliez tout à l'heure en prenant l'exemple de Donald Trump, c'est-à-dire à la fois fait campagne pour quelqu'un qui va reproduire le système et qui en est le parfait chantre, et des gens qui représentent la différence. Oui, il y a un paradoxe, considérable là-dedans. J'en ai pas l'intelligence complète, mais je vois un certain nombre de choses à vous répondre. Comme beaucoup de personnes l'ont remarqué, il y a eu un événement frappant dimanche après-midi, après-midi politique chargé, dans laquelle nous avions simultanément les interventions de Mélenchon, Hamon et Marine Le Pen. Et vous avez peut-être noté vous-même que toutes les chaînes d'information continue ont décroché instantanément. Non, toutes les chaînes, il y en avait que 2 qui le couvraient à ce moment-là, je crois. Peut-être même qu'une, je ne sais plus. Une, voilà. La chaîne d'information continue qui couvrait le discours de Mélenchon a décroché immédiatement, sitôt Marine Le Pen prenant la parole, de sorte que les 4 chaînes d'information continue, les 4, couvraient dans un très bel ensemble le discours du Front National. Et celui-là seul. Alors là, c'est vrai qu'on ne peut pas manquer d'être interloqué quand on voit des choses pareilles. Et on ne peut pas manquer de se dire qu'en réalité, ce système veut le Front National. Il le veut, il le veut. Alors c'est d'un vouloir assez paradoxal, qui peut s'expliquer de plusieurs manières, je ne sais pas. D'abord, il y a la pente spontanément droitière et extrême droitière de bon nombre de ces médias. Je pense à BFM et à LCI, enfin dont les indulgences pour le Front National atteignent des niveaux tout à fait considérables. Enfin, je veux dire, si vous voulez, on voit presque davantage Philippot que le présentateur météo. C'est proprement hallucinant. Bon, et puis alors, il y a peut-être d'autres raisons troubles. Alors, peut-être la première réside-t-elle dans une espèce de conscience à demi lucide, et qui en l'occurrence serait bien fondée, que le Front National n'est pas du tout l'ennemi du système qu'il prétend être et sous les traits duquel on le peint ordinairement. De la même manière que le Brexit n'était nullement une sortie progressiste de l'euro, mais au contraire le projet simple de redéployer la domination du capital sur une base nationale, de même que l'arrivée au pouvoir de Trump marquera en réalité une régression néolibérale absolument faramineuse, comme l'attestent à la fois les nominations qu'il a faites et ses projets en matière de déréglementation financière intégrale. Eh bien, de la même manière, je ne crois pas que le Front National représente le moindre danger réel pour le pouvoir du capital en France. Et pour plein de raisons. La première étant qu'on n'a jamais vu le parti de l'ordre renverser l'ordre. Or, l'ordre actuel, c'est l'ordre du capital. La deuxième, c'est qu'on ne connaît pas d'ennemis du capital à droite. Voilà. Et que cela, l'histoire, là aussi, nous en a donné l'enseignement. Il y a plusieurs années de ça, j'avais suggéré que du moment où la possibilité de l'arrivée au pouvoir du Front National prendrait quelque consistance, le rapprochement avec le capital ne manquerait pas de s'opérer. Et nous y sommes. Marine Le Pen ou Philippot, je ne sais plus, ont été reçus par le MEDEF. Ah bah écoutez, oui, on va commencer à discuter. On va commencer à discuter et à mon avis, on sait déjà quels seront les termes de la discussion. Il y aura d'un côté quelques financements en douce, du prêt d'expertise technique, parce que de ce point de vue, le Front National est vraiment très dépourvu. Et de l'autre, à mon avis, il y aura la promesse implicite faite par le Front National de ne pas sortir de l'euro, quoi qu'ils disent rigoureusement le contraire, parce que l'appartenance à l'euro est aussi chère au président du MEDEF que la prunelle de ses yeux. Il faut bien voir que l'euro, dans sa configuration présente, est une machine à discipliner le salariat d'une puissance qu'on n'avait jamais vue depuis des décennies.
Et d'ailleurs, elle a été explicitement conçue pour ça. Alors il y a plein de, si vous voulez, il y a plein de déclarations d'officiels européens qui sont tout à fait sidérantes et criantes de vérité de ce point de vue. Donc voilà, le Front National ne représente aucune menace réelle pour l'ordre néolibéral. Je pense que sous les apparences d'un invertébré idéologique total, puisqu'il négocie des têtes à queue en matière de doctrine économique phénoménaux, sa ligne de base consiste en réalité en une espèce de néo-riganisme corporatiste à usage des patrons de PME, qui seront déclarés seuls maîtres à bord après Dieu, comme il se doit et comme on doit le reconnaître de toute autorité naturelle des chefs. Voilà. Donc, voilà, de ce point de vue, il n'y a pas grand-chose à craindre. La troisième raison trouble pour laquelle ce système pourrait parfaitement s'accommoder du Front National, ce dont il fait la démonstration dans les faits, puisque il met là tous ses efforts à ne pas laisser s'exprimer, à ne jamais laisser s'exprimer une différence significative possible de gauche. Bon. La troisième raison trouble pour laquelle ce système pourrait se trouver assez à l'aise avec le Front National, c'est qu'il pourrait compter sur... il faut bien dire que l'élection de Marine Le Pen, ça serait une sacrée aubaine pour toute la presse en perdition. Ah bah oui, pour remonter les ventes de Libération, du Monde, de l'Obs, il n'y a pas mieux que l'élection de Le Pen. Hein. Ça c'est sûr et certain. Autrement, ils vont finir, vous voyez, ils vont finir comme chiens crevés au fil de l'eau, tous ces journaux. Je veux dire, ils n'ont plus de lecteurs. Ils n'ont plus de lecteurs, bientôt ils n'auront plus de journalistes à force de plans sociaux, etc. etc. Donc là, il faut bien voir que tout pouvoir de droite, et si possible d'extrême droite, est une bénédiction pour la presse de gauche de droite. Bon. Qui voit évidemment alors un modèle, là je veux dire une occasion unique de dire qu'on vous l'avait bien dit et que finalement la mondialisation était bien... la chose heureuse qu'on disait et injustement décriée. Voilà. Bon, donc oui, il y a quelque chose de très particulier. Alors quant à Macron, alors oui, contradictoirement, en apparence, évidemment, le système dans son entier se voue à Macron. Alors là, pour le coup, pour une raison extrêmement simple, c'est que sous l'apparence de la nouveauté en toc, Macron, c'est le candidat du même, mais poussé à son degré ultime. De là que le système le voit comme son dernier espoir. Alors, c'est extraordinaire. Non, mais là, je veux dire, dans les rédactions, avec Macron, on mouille du linge. Non, mais on se prépare des notes de teinturier astronomiques. Alors, aussi bien d'espoir que de terreur. Alors, terreur qu'il ne passe pas, et espoir que tout puisse continuer comme avant, en ayant l'apparence du neuf. Mais évidemment, c'est là que c'est dramatique, puisque, mais ça, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, Macron, c'est simplement l'indistinction de la gauche et de la droite, c'est-à-dire la dissolution de la gauche dans la droite, portée à son degré ultime. Donc si vous voulez, c'est un produit d'une toxicité politique sans équivalent. Voilà. Bon, alors je pourrais me lancer sur Macron là, mais je vais me retenir. Hein.